Nous utilisons chaque jour nos ordinateurs en étant parfois assez stupéfaits de leur capacité à gérer des sommes de documents, à nous emmener en 2 clics à l'autre bout du monde. Mais ce soir, vous allez découvrir un ordinateur hors norme, incroyablement performant. Il est tout simplement l'un des plus puissants au monde et il est français, un bijou aux mains des scientifiques qui en font, vous allez le voir, bon usage. Christophe de Valambra, Mathieu Baudouin et Zidane Berkous. D'abord, l'univers du supercalculateur Curie apparaît presque fantastique. En fait, il cache bien son jeu. Quand la salle s'illumine, on change radicalement d'univers. Curie fait d'abord entendre toute sa puissance. On a un bruit assourdissant, on a environ 95 dB, l'équivalent du bruit d'un marteau-piqueur. Et ce bruit, eh bien, il provient de tous les ventilateurs qu'il faut pour refroidir le calculateur, donc refroidir les 3 MW consommés par le calculateur. Car Curie consomme 3 MW d'électricité, l'équivalent d'une ville de 9000 habitants. Il ne faut pas s'y tromper, c'est un ordinateur industriel, l'un des plus puissants au monde. Pour comprendre ce qu'est réellement Curie, il faut aller chercher ses secrets cachés derrière sa carapace et plonger à l'intérieur d'une de ces 2500 barres informatiques jusqu'au cœur du supercalculateur. Et finalement, c'est assez simple. Chacune de ces barres est en fait un ordinateur en soi, équipé de microprocesseurs dernier cri, mais comme on peut en trouver dans le commerce. Sauf qu'en tout, Curie en a 10 000. C'est l'union de tous ces composants qui donne à Curie sa puissance. Et quelle puissance! 2 pétaflops. En clair, cela veut dire que des opérations, des additions, par exemple, Curie peut en faire 2 millions de milliards à chaque seconde. Concrètement, prenons un livre comme celui-ci par exemple. Eh bien, regardez combien l'ordinateur peut en déchiffrer, en lire, en une seule seconde. Réponse, Curie peut lire 2 milliards de livres à la seconde, de quoi recouvrir l'ensemble du bâtiment qui l'abrite près de Paris, et bien plus encore. Autre repère, voici une tour informatique comme celle qui équipe la plupart de nos ordinateurs personnels à la maison. Et voici combien il en faudrait pour tenter d'égaler la puissance de calcul de Curie. Ce supercalculateur, c'est la puissance de 100 000 ordinateurs personnels. Et voici le résultat pour les chercheurs. Avec Curie, des astrophysiciens français ont pu réaliser une première mondiale, représenter l'évolution de l'ensemble de l'univers observable. Pour avancer dans notre questionnement, dans nos recherches, il nous fallait réaliser un calcul qui n'avait jamais été réalisé en utilisant une puissance et une quantité de ressources jamais rassemblées. Ce qui compte, c'est la grandeur du rêve et de trouver les outils qui vont avec. Le supercalculateur a aussi permis de multiplier par 100 la précision de ce modèle numérique qui analyse le climat à l'échelle mondiale. Une avancée majeure, mais aussi grâce à l'arrivée de Curie, franco-française. Un modèle comme ça, c'est plus de 20 ans de développement. Hein. Donc ne pas le vendre entre guillemets à des pays étrangers parce qu'on veut accéder à leurs machines qu'on n'a pas en France, c'est quand même très important. Climatologie, astronomie, recherche moléculaire, toutes sortes de calculs d'ingénierie industrielle. Désormais, Curie fonctionne à plein régime, jour et nuit.